La première étape consiste à couler la cire dans le moule en silicone pour obtenir un tirage qu'on appelle épreuve. On vérifie l'intégrité de la cire. Si elle a des défauts, on les retouche pour retrouver un volume fidèle à la pièce d'origine ou au modèle. Une fois cette opération terminée, on monte plusieurs exemplaires en arborescence, puis vient le moment de l'enrobage. L'enrobage, c'est donc remplir le cylindre avec le revêtement réfractaire qui va nous servir à couler le métal plus tard. Ce revêtement, qui est un plâtre spécial, va durcir. On va le laisser prendre pendant 1 heure, 1h30. La cire est toujours à l'intérieur. Et d'ici 1 heure, on va enfourner. On va donc mettre le cylindre pendant plusieurs heures à 150 degrés pour le descirage, simplement pour faire fondre la cire. Une fois le plâtre desciré et cuit, on va mettre le four de fusion en route. On va d'abord évidemment évaluer le métal nécessaire à la coulée. Quand le four atteint la température que l'on recherche, en l'occurrence 1160 degrés pour le démon de Pazuzu, on laisse stabiliser le bain de fusion. Dès qu'il est stable, on va sortir le cylindre du four pour le loger dans le pot de coulée sous vide. Puis vient le moment de la coulée. On laisse reposer pendant 30 à 45 minutes environ. Dès qu'on est sûr qu'il est à peu près figé, c'est-à-dire dans les 400 à 500 degrés Celsius, on va le décocher. Le décochage du moule, c'est simplement le plonger dans le bac d'eau ou passer au Karcher pour retirer tout le plâtre réfractaire autour du bronze. Ensuite, on va passer à l'ébarbage. L'ébarbage, c'est cisailler tous les canaux de coulée qui rattachent l'exemplaire à l'arbre. On veut obtenir des exemplaires individuels. Un peu avant ou un peu après, on a forcément une étape de sablage pour nettoyer la pièce et révéler les retouches qui seront nécessaires. Ensuite, on peut attaquer la ciselure pour retoucher la pièce. Juste avant la patine, on a le poinçonnage bien sûr. À ce moment-là, on peut attaquer la patine. Nous faisons une patine à la flamme en faisant réagir la pièce à différents acides pour obtenir la couleur désirée. Dans le cas présent, celle de l'original. Un voile de cire et l'œuvre est terminée.